La team, il faut d'abord préciser en début de vidéo que Souleymane Babou Koné a bel et bien été libéré, mais seulement le procureur a fait appel. Et son appel vise à garder encore Souleymane Babou Koné en rétention. Donc, le prochain procès est dans 48 heures. Et il ne faut pas être inquiet. Nous avons vu ça à la CPI avec le président Laurent Gbagbo. Alors qu'il était libéré, Fatou Bensouda a fait appel. Et après cet appel-là, un autre procès a eu lieu pour la fin. Et le président avait donc été libéré maintenant de manière claire, nette et précise. Et il n'y avait plus aucune contestation. Donc nous supposons que c'est la même chose qui va se passer. À côté de ça, je vous laisse ici écouter la vidéo de Isaac Nieba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. En moins d'une heure, je refais une vidéo, je n'ai pas l'habitude de le faire, une vidéo, comme on le dit en anglais, back-to-back, c'est-à-dire automatique. Breaking news, Souleymane Gbagbo Koné vient d'être libéré par la justice française à Paris. Souleymane Gbagbo Koné, militant, cyber-militant du Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, dirigé par le président Laurent Gbagbo, vient d'être libéré. Dans son affaire, vous avez vu le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, y a mis la main et la bouche entièrement. Les avocats ont été mobilisés, je crois 4 ou 5 avocats, et Gbagbo Koné vient d'être libéré. C'est une joie parce qu'il donne la parole pour que la Côte d'Ivoire change, pour que tout soit bon et que tout aille bien. Et quand le président Gbagbo a appris qu'il a été mis aux arrêts de manière arbitraire par la soldatex de Dramane Ouattara, parti d'Abidjan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout a été mis en œuvre. Au moment où je vous parle, Gbagbo Koné a été libéré. Il a été libéré. Honte à M. Alassane Ouattara et à ses suiveurs Moutoni. Honte. Vous venez d'échouer. Vous venez d'échouer encore. Vous avez introduit un procès contre moi ici. Vous avez échoué. Parce que ce procès m'a permis d'étaler ce que les gens ne savent pas ici. Dans les tribunaux. Tout ce que vous faites du mal en Côte d'Ivoire, les images pointues. Le juge dit non, c'est correct, on a compris. Je dis, monsieur le juge, vous n'avez pas compris encore. J'entends que vous avez égorgé à Boaké, ce que vous avez tué. J'ai dit d'exposer tout ça. Et j'ai été libéré pour cette fameuse phrase diffamation. Vous connaissez la diffamation, vous qui faites mal aux Ivoiriens? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, des Ivoiriens encagoulés partis en France à l'occasion du salon de l'agriculture internationale de l'agriculture ont profité pour corrompre un jeune qui est l'ami de Gbagbo Koné, Souleymane Gbagbo Koné, son ami qui fait semblant de lui rendre visite alors que ses barbouzes attendaient dehors. Il a accompagné son ami, ils lui ont mis la main dessus. Et comme Dieu fait les affaires, au moment où je parle Souleymane Gbagbo Koné, sa vie est hors de danger. Je voudrais remercier le président Laurent Gbagbo qui n'a pas abandonné ce jeune homme, qui jour et nuit se bat pour lui, qui se bat pour son parti. Je salue les gens du PPACI. Et voilà, Gbagbo Koné a gagné. Gloire soit rendue à Dieu. Mais au même moment où on célèbre la libération de Gbagbo Koné, une triste nouvelle au PDCI-RDA. Ludovic Nguetia, Alliance Macron Premier, qui est un jeune militant convaincu et convaincant du PDCI-RDA, qui donne juste la parole. Il n'a jamais insulté, il n'a jamais invectivé, il n'a jamais dit quoi que ce soit. Il a dit que le recensement électoral, on reprenne le recensement électoral parce que la CEI a des moyens pour le faire. Ce n'est pas lui qui a donné les 27 milliards 500 millions à la CEI, mais ils ont cela. Donc, il leur a donné l'argent pour le faire. Et il invite le président Coulibaly Kouibiet, le pseudo-président de la CEI, à faire chose. Il a parlé des maisons qui sont démolies, les Ivoiriens sont en souffrance. Et il a interprété le discours de notre maman Aka Véronique Bracanon. Ils n'ont pas attrapé Madame Aka Véronique l'honorable, mais c'est Macron Premier qu'ils vont attraper. Vous voyez comment les gens du RDR, quand je vous dis c'est le démon, là, le démon, vous savez le démon, ceux qui ont vendu leurs âmes là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Honte à eux. Gbagbo Koné, au moment où ils apprennent, parce qu'ils ont leur pion en France, au moment où ils apprennent qu'ils vont libérer Gbagbo Koné, alors c'est comme tu vas à la chasse
À défaut de trouver une biche, tu as trouvé un rat, tu vas manger avec ta femme. C'est-à-dire, quand tu n'as pas pu avoir ce que tu veux, tu vas attraper un autre. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir honte complètement, ils ont joué sur Gbagbo Koné en France, c'est sur Macron premier qui sont venus jeter leur fourbe et leur énergie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je demande au PDCI de se mobiliser dans son entièreté, de manière claire. C'est vrai qu'il y a des fourbes dedans qui reçoivent des miettes de Ouattara. Il faut qu'il y ait une mobilisation pour faire sortir Macron premier, qui est un grand militant et qui nous aide à avancer. Mais mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faire une vidéo back-to-back, ce n'est pas une bonne chose, mais je vais vous dire une chose. Les résultats du sondage que les Européens ont fait, le président Alassane Ouattara, je vous dis qu'il a le résultat. Hein. Les élections qui sont passées en octobre, là, je vous dis, il y a des services qui sont sur le territoire ivoirien, qui sondent les populations. Et je vous dis, voilà pourquoi le président Alassane Ouattara, il va attraper des gens même dans la rue qui font ça. Oh, la vie est chère, il va te mettre en prison. Oh, mon salaire ne me suffit pas, ils te mettent en prison. Parce que les gens du RDS sont dézingués, ils sont devenus comme des gens sans foi ni loi. Parce que le sondage international fait par les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les Britanniques et tout ça, les Israéliens, le sondage dit à Alassane Ouattara, 12,8% des voix s'y se présentent. Et les quatrièmes. Le président Tidiane Thiam à 40,03%. Il est premier, le président Laurent Gbagbo à 16,36%, il est troisième. Afin Guessa à 2,27%, il est cinquième. Guillaume Soro à 26,82%, il est deuxième. Et Blé Goudé à 1,73%, il est sixième. Alassane Ouattara ne peut pas. Parce que si Alassane Ouattara était au moins deuxième, il allait tricher parce qu'il est spécialisé. Il n'est pas deuxième, il n'est pas premier, il n'est pas deuxième, il n'est pas troisième, il est quatrième. Comment va-t-il s'en sortir? Donc, si le classement donné par les réseaux internationaux les plus fiables disent que le président Tidiane Thiam a 40,03%, il est le premier si on fait une élection. Soro Kibafori Guillaume du GPS est le deuxième avec 26,82%. Le président Laurent Gbagbo est troisième avec 16,36%. Monsieur le Grigou Alassane Ouattara Draman est quatrième avec 12,8%. Afin Guessan est cinquième avec 2,27%. Blé Goudé est sixième avec 1,73%. En réalité, ce sondage-là a brisé le président Alassane Ouattara. Je vous le dis, ce sondage, il a brisé et il voit que la perte du pouvoir arrive. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais invalider les candidatures de tous ces hommes-là et puis je vais prendre Jean-Louis Bion comme ce qu'ils ont fait avec Kakabe en 2000. Jean-Louis Bion, c'est pourquoi Jean-Louis Bion il tourne ici. Il aime tellement la Côte d'Ivoire que sa fille se marie à Miami. La Côte d'Ivoire, il y a des maires, il y a des mairies, même en France, il pouvait aller. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Macron premier, au moment où on libère Souleymane Gbagbo Koné, qui est en liberté, gloire à Dieu, notre frère Macron premier est dans leurs mains, je demande au PDCI de ne pas tergiverser, de dire directement ce qu'il faut pour que Macron premier puisse sortir de la situation. Je vous remercie. Il y a une très bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Vous venez vous-même d'écouter dans cette vidéo ici de Isaac Niba, qui nous a clairement donné non seulement le breaking news de la bonne nouvelle de Souleymane Gbagbo Koné, mais qui nous a aussi donné l'information que M. Ludovic du PDCI RDA a capturé. Et M. Ludovic Tullier, quand il a appelé, si c'est le premier Macron premier, quelque chose comme ça, il doit être appelé Macron premier. Et c'est un militant sympathisant du PDCI RDA, mais de l'opposition. Et donc, pour moi, j'apporte mon soutien totalement pour sa libération. Apparemment, il aurait fait un post ou alors une vidéo où il répondait à Amadou Koulibaly. Mais d'aucuns disent aussi que c'est Jean-Luc Bion qui a porté plainte contre lui pour diffamation. Et on ne sait pas. Seulement, c'est quand il a répondu à Amadou Koulibaly qu'il y a un problème. Vous savez, je vais vous faire une vidéo spéciale pour Amadou Koulibaly et Cissé Ibrahim Bakongo. Parce qu'ils ont fait des sorties vraiment monstrueuses. On ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas faire des sorties politiques comme ça. Vous voulez? Non, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais essayer de dire que oui, il faut d'abord féliciter le combat du PPACI à l'instar de son militant, aujourd'hui de son cadre au niveau de la France,
qui a tout donné les moyens et aussi la réponse que les panafricains ont donnée à cet appel. C'est pour aussi dire ici, quand nous faisons des vidéos, nous lisons souvent les commentaires, mais on sait que les commentaires sont souvent pour les à deux moutons, mais ce n'est pas pour des vrais Ivoiriens qui mènent un combat aujourd'hui pour la libération totale de l'Afrique, mais précisément d'abord la libération de la Côte d'Ivoire, parce que c'est Alassane Ouattara qui est aujourd'hui le maître, et donc s'il tombe, on sait que ça sera un bénéfice pour beaucoup de pays, et peut-être même pour toute la CEDEAO directement. Donc, et qu'elle parle de la CEDEAO, pas de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a des pays qui ne sont plus dans la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger. Ça, on le sait, ce n'est pas un débat. Donc la team, il faut donc féliciter le président Laurent Gbagbo qui non seulement a donné de la voix, mais aussi Souleymane Gbagbo qui aime le nom de Gbagbo dans son nom. C'est-à-dire que le nom Gbagbo va t'apporter des problèmes, mais ça va aussi t'apporter une assurance totale. Grâce à ce nom aujourd'hui, on voit très bien qu'il est en train de baisser les frontières. Et le fait que le président Laurent Gbagbo a démontré que peu importe sa position à lui, il n'oublie pas ceux qui suivent son combat et ceux qui se battent avec lui. Et il nous a aussi dit que c'est le combat. Et en cas des cas dans le combat, il faut s'attendre à tout. Il faut aussi féliciter les pays de l'AES qui étaient prêts à accueillir ce militant et ce combattant des libertés aujourd'hui. Avait déjà un billet d'avion qui était préparé en cas de retour. Il devait rentrer au Mali, mais pas en Côte d'Ivoire pour ne pas subir quoi que ce soit là-bas. La team, ceci dit, il faut aussi dire ici à côté que Isaac Nieba a appelé le PDC-RDA à se mobiliser totalement pour combattre pour son militant qui a été arrêté. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut se mobiliser pour que ce frère-là de lutte doit se lever. Il faut se mobiliser pour ça. Parce que s'il faut arrêter les gens, ils sont des cyberactivistes du PDC, du RHDP. Ils insultent tous les jours les mères des gens. Ils font des caricatures ici, là, et personne ne parle. Ils sont grossiers, malhonnêtes, et ils sont toujours en train de parler mal aux gens, et on ne les arrête jamais. Il ne faut pas attendre quand c'est un militant de l'opposition qui décide maintenant de donner son point de vue à cause d'un problème. Et c'est Amadou Koulibaly qui a commencé à manquer le respect au PDC RDA. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas reconnaissant. Si le PDC RDA n'existait pas, Alassane Ouattara ne serait jamais en Côte d'Ivoire. C'est le président Félix Faubani. Mais quel oufetiste même qui peut permettre qu'on parle comme ça du parti même fondateur même de la Côte d'Ivoire, de celui-là même qui lui a permis d'être même politicien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La team, vous venez d'écouter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.